je précise que le parquet représentant du ministère public, les parties civiles et nous, la défense, nous sommes toutes les parties prenantes à son procès. Par conséquent, le parquet, lorsqu'il requiert une peine d'emprisonnement allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, c'est une proposition qu'il est en train de présenter au tribunal. Mais il oublie simplement que dans sa demande, il y a complètement de nombreuses violations, notamment en ce qui concerne mon client. Mon client, colonel Abla Chérif Diaby, lorsqu'il est poursuivi dans l'ordonnance de renvoi à la date du 29 décembre 2017, pour des faits de non-assistance à personne en danger, pour les faits de causes et blessures volontaires et pour les faits de complicité d'enlèvement de manifestants, de torture et de séquestration, j'ai eu à rappeler respectueusement au tribunal que les deux dernières infractions, à savoir le cause et blessures volontaires et le non-assistance à personne en danger, au sens des dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale en son alinéa 4, il y a prescription de l'action publique. La prescription de l'action publique, c'est un moyen de défense tendant à demander au tribunal que la durée ou le temps qu'il fallait pour entendre une partie, le temps qu'il fallait pour poursuivre une partie est expiré. Et le législateur a été très très prudent en prévenant ces deux temps. Commencement de l'action publique, la prescription commence à compter du jour de la commission de l'infraction. Si tel n'est pas le cas, la prescription commence à compter du jour où le dernier acte d'instruction a été posé. Ce dernier acte d'instruction que nous avons ici à nos mains, c'est l'ordonnance de renvoi à la date du 29 décembre 2017. Lorsque vous prenez la tenue d'audience de ce procès des événements du 28 septembre, c'est le 28 septembre 2022, soit 4 ans et 9 mois, sauf erreur de ma part. Il y a largement un dépassement, parce que les deux infractions-là, ce sont des délits, au sens du même code pénal, les articles 239, 297 et 298, les peines portées à ces infractions-là, maximum de la peine, c'est 5 ans. L'amende ne peut pas dépasser 50 millions. Ce qui suppose que les peines correctionnelles se prescrivent au bout de 3 ans, à compter soit de la date de la commission de l'infraction, soit à compter du dernier acte d'instruction qui a été posé par le pouls des juges. Faites la comptabilité entre vous, vous saurez effectivement qu'il y a eu 4 ans, 9 mois depuis que l'ordonnance a été signée, finie, et la tenue de l'audience le 28 septembre 2022. Ça, c'est un premier moyen de défense. Le second moyen de défense, dans la même ordonnance, il a été fait état que colonel Diaby, par rapport aux manifestants, qu'il a empêché des secouristes de venir au stade pour sauver les manifestants. Que colonel Diaby a volontairement s'abstenu de porter secours assistance. Que colonel Diaby a véritablement empêché des gens d'être sauvés. Cela suppose simplement que colonel Diaby était au stade 28 septembre. Alors qu'il a été acquis au débat par toutes les parties au procès. C'est ce procès que colonel Abla Chérif Diaby n'a jamais été ni de près ni de loin au stade 28 septembre. La preuve, dans ses dépositions, et également la déposition faite par un témoin, en l'occurrence l'ex-chef d'état-major général des armées, colonel Omar Sano, il a fait état qu'il a appelé colonel Diaby qui était en partance ce jour 28 septembre 2009 à Koya. Comment voulez-vous, vous êtes à Koya et être au même moment dans l'enceinte du stade 28 septembre? Tout le monde sait, jamais une question n'est venue du parquet, jamais une question n'est venue de la partie civile, jamais une question n'a été posée indirectement par les témoins vis-à-vis de colonel Diaby qu'il était présent au stade 28 septembre. Cette infraction, ces infractions-là, c'est de l'imaginaire. Ça n'existe pas. Et donc, lorsque le parquet sollicite respectueusement auprès du tribunal ou requiert la réclusion criminelle à perpétuité, je connais ses intentions. C'est dans la posture de la réqualification que le parquet se trouve. Un crime contre l'humanité. Pendant que lui-même, il sait, dans l'ordonnance, il ne trouve absolument rien. Il ne trouve aucun indice de preuve à l'endroit de mon client face à la prétendue complicité de séquestration, de torture, d'enlèvement de manifestants. Pourquoi pour vous ces faits ne peuvent pas être qualifiés de crimes contre l'humanité? Parce que c'est des infractions impossibles. C'est des infractions impossibles. Par rapport à la gestion des corps, on a parlé de votre client. Oui, relativement à la gestion des corps, les choses ont été très claires.
le chiffre que brandit le ministère public comme étant un trophée de guerre. Mais le ministère public veut simplement, à travers sa subtilité, tourner le tribunal. Sinon, les 58 corps qui ont été véritablement, officiellement déclarés, mon client, colonel Abla Chérif Diaby, colonel Valentin, le général Valentin qui est passé ici, en a confirmé. Professeur Hassan, qui est le compétent, l'administrateur des morgues, en a confirmé d'avoir reçu 54 corps et les autres corps ont été complétés lorsque les corps sont arrivés au niveau de la morgue de Tonka par d'autres personnes décédées qui n'ont rien à voir avec les événements du 28 septembre. Ce qui fait que 31 de ces corps ont été restitués aux parents parce qu'ils étaient identifiés. Les 27 corps sont partis à la mosquée Faisal de Conakry pour la restitution en présence de la commission de restitution des corps, présidée par l'ancien ministre Koutoubou, en présence des chefs religieux, notamment son excellence Monseigneur Gomez. Sur les 27, il y a eu 2 qui ont été identifiés. Professeur Hassan a dit ici dans cette salle que les autres 25 corps ont été inhumés et ont été enterrés dans le cimetière de Cameroun. Colonel Omar Sano qui est passé ici, c'est lui-même qui le dit. Et je lui ai posé des questions. Quand le colonel Omar Sano dit qu'il a reçu un appel de la part d'une dame de l'ONG, la Croix-Rouge, et qu'il a autorisé la sortie de 4 camions. Ces camions ont été pilotés par des chauffeurs sous l'autorisation du chef d'état-major général des armées. Ces camions sont arrivés au stade, ils ont ramassé les corps. Le général qui est à son bureau, chef d'état-major général des armées, n'est pas descendu pour vérifier. Il n'a pas non plus appelé le ministre de la Santé. Il n'a pas non plus appelé le président d'Addis. Il n'a pas non plus mis à la disposition de ces corps l'autorité compétente qui est l'administrateur des morts. Mais comment voulez-vous aujourd'hui qu'on vienne tendre la main à colonel Chérif parce que simplement son crime c'est d'être ministre de la Santé? Vous rejetez les faits? Naturellement. Naturellement. Les corps doivent être demandés dans les mains de l'ancien chef d'état-major général des armées qui est Omar Sano. Pourquoi le procureur l'a laissé partir? Pour quel motif? Pour quelle raison? Donc vous allez vous battre pour défendre vos clients? Vaille que vaille. Vaille que vaille. Vaille que vaille. Nous allons mouiller, s'il le faut, revenir là-dessus. Nous allons dire encore ce droit. Parce qu'on n'invente rien. On n'invente absolument rien. Je fais partie de ces avocats qui peuvent décider de plaider coupable lorsque les faits sont avérés. Parce qu'il ne faut pas inventer les choses. Mais si véritablement il n'y a aucune preuve à l'encontre de mon client, je tiens le bout. Et on va aller jusqu'au bout du tunnel.